à Boubacar Sadir Ndiaye, secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce. Tout d'abord, je voudrais me féliciter du déroulement de tout le processus de mise en œuvre, d'abord de la conception, de mise en œuvre de ce programme de résilience et de relance des PME affectés par la Covid. Par la Covid, parce qu'il y a eu la Covid qui était une pandémie, un choc brutal qui a impacté tous les pays à l'échelle mondiale, dont le Sénégal. Et le PDR était justement une solution qui avait été apportée par le gouvernement avec l'appui de l'Union européenne. Sur demande du gouvernement du Sénégal, à l'époque, l'Union européenne avait répondu favorablement pour venir en soutien aux entreprises qui étaient affectées par la Covid, en particulier les très petites entreprises, les petites et les moyennes entreprises. Vous avez suivi cette période difficile avec la disparition de beaucoup d'entreprises. Du fait de la contraction de l'économie mondiale, les échanges étaient perturbés, les chaînes logistiques internationales étaient perturbées. Il y a eu beaucoup de difficultés. Donc, réduction des activités, baisse des activités, des contraintes de toutes sortes. On a vu des pays rehausser leurs barrières commerciales. Et tout ça faisait qu'il fallait apporter une réponse rapide. Voilà. Et la particularité du PDR, c'est que il vient en complément du PRES. Le PRES, c'était le programme de résilience et de relance économique sociale que le gouvernement à l'époque avait élaboré et mis en œuvre, mais qui bénéficiait principalement les entreprises qui avaient des chiffres d'affaires. Un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions. Et le PRES, c'est ça le PRES, mais le PDR était profitable aux très petites entreprises, aux petites entreprises qui avaient un chiffre d'affaires inférieur à 100 millions. Oui, de façon transparente, nous avons toujours mis en place un comité technique. D'abord, nous avons commencé par faire une tournée à l'échelle des 14 régions. C'était pour les sensibiliser, les informer sur les conditions d'éligibilité. Nous avons mis à l'époque une plateforme pour leur permettre de remplir un formulaire et de l'envoyer directement au niveau de l'ONUDI. Même pas au niveau du ministère, mais au niveau de l'ONUDI. Et c'est le comité qui travaillait. Donc, on avait reçu, si je m'abuse, plus de 2000 demandes. 2000 demandes. Et c'est le comité qui a sélectionné sur la base des critères que nous-mêmes, à l'époque, nous avons prédéfinis. Nous avons déjà réussi, en relation avec l'ONUDI, donc d'élaborer un programme pour continuer cet exercice, cette expérience extrêmement profitable aux entreprises, aux PME en particulier, pour sa pérennisation. Là, nous sommes en train de réfléchir et d'échanger avec l'Union européenne pour voir comment donc financer ce programme. Mais notez que c'est un programme éminemment stratégique, extrêmement important, aligné aujourd'hui au nouveau référentiel et qui nous donne entière satisfaction. C'est pourquoi je profite de cette tribune encore pour inviter les autorités de l'Union européenne en tout cas, de continuer cette expérience avec le gouvernement du Sénégal.